Là, j'ai emmené 18 chiens, mais bon, j'en ai sélectionné 14 là. Donc, s'il y a des petites blessures, des choses comme ça, on a prévu quand même des chiens de réserve. On prépare les chiens, c'est comme des athlètes. De toute manière, on entraîne les chiens. Donc, comme des athlètes de haut niveau, même il y a des programmes d'entraînement, de la régularité, il y a un suivi médical, toutes ces choses-là. Donc, c'est un petit peu particulier parce qu'on vient de Seine-et-Marne, on entraîne que sur la terre, on va dire. Et puis là, malheureusement, suite à la météo qui est mauvaise depuis le mois de décembre, les chiens vont prendre le départ de la grande vitesse sans avoir été une seule fois sur la neige. Ce ne sont que des Sibériens Husky. Et la particularité qu'il y a, c'est qu'ils sont tous issus de ma première chienne. C'est-à-dire que c'est des chiens avec pédigré, reconnus par la Société centrale canine. Et tous ces chiens sont issus de ma première chienne. C'est-à-dire que si on regarde le pédigré de tous les chiens qu'il y a là, très loin, on retrouve la première chienne il y a presque 25 ans maintenant. Donc voilà, c'est un travail de longue haleine. Et là, notre plus grande fierté, c'est de courir qu'avec des chiens de la maison. Il y a des chiens de tête et puis des chiens qui sont fabriqués, qui sont conçus pour tracter, pour emmener et ainsi de suite. Parce que le chien de tête, c'est un chien sur lequel il faut avoir hyper confiance. Parce que c'est un chien qui va faire la piste. Et puis quand on va avoir besoin d'aller à droite ou à gauche, il faut qu'il soit à notre écoute. Quand on lui demande de ralentir, qu'il puisse ralentir. Quand on lui demande d'accélérer, qu'il accélère. Enfin bon, c'est quelqu'un, on a une complicité avec un chien de tête. Le problème du husky, c'est que c'est un chien qui n'est jamais à fou. Jamais. Il y en a toujours une réserve, il y en a toujours sous les pattes. Toujours. Donc c'est un chien qui peut faire des kilomètres et des kilomètres. À l'entraînement, on voit les chiens, on voit que ça va pas très vite. Puis il y a des petits passages où il peut y avoir des animaux, des lapins, des chevreuils, des choses comme ça. Mais dès qu'ils voient un lapin ou quelque chose, ils repartent à la même vitesse qu'au départ. C'est pour ça qu'ils en ont toujours sous les pattes, ils sont jamais à fond, contrairement aux autres chiens que vous pouvez voir. Ça, c'est des chiens qui sont taillés que pour la course, que pour la course, courir. Et ça ne vit pas présent. Après, il faut s'arrêter régulièrement, parce que même sur des étapes, des grosses étapes, là on va partir 5 heures, voire peut-être 6 heures sur certaines étapes. Il faut savoir s'arrêter, réalimenter un petit peu les chiens et toutes ces choses-là, ce qui fait que on met du carburant dans le moteur et puis ça repart. Bon, oui, c'est une passion. On ne gagne rien, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien. En plus, moi je ne vends pas de chiens. Quand je produis des chiens, c'est pour moi parce que je considère que un chien c'est comme un enfant ou autre, ça se vend pas. Tout en étant amateur, on ne vit pas du chien. C'est le métier qui fait que l'on peut vivre notre passion. Parce que là on dépense beaucoup d'argent et on ne gagne rien. La nourriture, les frais vétérinaires, l'aménagement pour les chiens, le véhicule, le matériel d'entraînement, le matériel de compétition. Je dirais qu'une saison ça avoisine 24 euros. C'est toujours plaisant de voir de grands attelages, c'est toujours très beau. Il faut y aller doucement. Et surtout, avoir un milieu familial qui le permette. Parce qu'on a un chien, on a 2 chiens, on vit comme tout le monde. On a 3 chiens, ça commence déjà à être un peu plus compliqué pour partir en vacances, ces choses-là. Quand on a 4 et ainsi de suite, après derrière, il faut franchement qu'il y ait une adhésion potable de tout le monde. Parce que bien souvent, ce qui se produit, c'est que c'est beau, on a 2 chiens, on a 4 chiens, on a 6 chiens, on a 8 chiens, on a 10 chiens. Et puis au bout d'1 an et demi, on s'aperçoit que c'est plus jouable, c'est plus possible. Et puis on se sépare de tous les chiens, on balance tout. Parce que je pense que les conditions vont être un petit peu difficiles. Et puis en même temps, je pense que les gens de l'organisation ont énormément de travail à cette heure. Parce que je pense qu'ils modifient les parcours toutes les heures avec la météo qu'il y a. Et c'est certain qu'on n'aura pas des pistes idéales. Il faut le savoir. Donc, c'est bonheur parce que vous n'entendez rien, vous voyez des paysages des fois qui sont merveilleux et ainsi de suite. Quand la météo, naturellement, il n'y a pas de brouillard, quelque chose comme ça. Mais c'est, à la limite, là je suis tout seul à le vivre. Mais à la limite, quand on est en entraînement avec Jocelyne, quand on a la chance de pouvoir partir sur de la neige et ainsi de suite et autres, on est tous les deux, on part, on a le casse-croûte dans le traîneau et tout, on va faire des bornes, on s'arrête quand on veut, on snack les chiens, nous on casse la croûte et puis on revient, on rentre, on s'occupe des chiens et puis on a la caravane à côté, on se prend dans la caravane, donc ça c'est le bonheur. Il faut être prêt physiquement. Parce que comme on est dans les Alpes françaises, on n'est pas non plus sur des lacs gelés, donc ça monte quand même pas mal. Donc physiquement, il faut quand même être prêt. Moi, ce que je fais après la saison de course avec les chiens,
puis je fais du trail. Voilà, ce qui fait que j'ai un foncier qui est pas mal jusqu'à fin août. Et puis quand on reprend l'entraînement avec les chiens, bon, bah, moi je relâche un peu mon entraînement perso et je me maintiens juste en condition physique pour pouvoir privilégier l'entraînement des chiens pour que les chiens ne souffrent pas sur ce type de course et qu'ils finissent, qu'ils soient en pleine forme. C'est sûr que là, si on veut faire un résultat, pas fatiguer ses chiens et ainsi de suite, c'est le mocheur qui compte, il descend du traîneau puis on court avec les chiens.